Pourquoi Gnakadé refuse d'abandonner malgré les tensions et menaces? Marguerite Gnakadé n'est pas seule dans son combat. L'opposition togolaise, bien que fragmentée, s'est ralliée à son appel à la démission de Faure Gnassingbé, comme en témoigne la conférence de presse du 12 juin 2025 réunissant l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les Forces démocratiques pour la République, FDR. La société civile, malgré les intimidations, continue de protester contre une gouvernance perçue comme autocratique. Mais Gnakadé se distingue par son passé au cœur du système, qui lui confère une crédibilité unique. Elle n'est pas une opposante de toujours, mais une repentie qui, forte de son expérience, ose défier le géant. Une voix issue du sérail. Marguerite Essozima Gnakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, n'est pas une figure quelconque dans le paysage politique togolais. Proche de la famille Gnassingbé, elle a occupé des postes clés au sein du régime, ce qui lui a donné une connaissance intime des rouages du pouvoir. Cette proximité avec le clan au pouvoir, loin de la disqualifier, renforce son discours. Lorsqu'elle dénonce, dans sa déclaration du 2 mai 2025, les 20 ans d'espoir déçus et une gouvernance calamiteuse sous Faure Gnassingbé, ces mots portent le poids de l'expérience. Elle parle en tant que témoin privilégié, ayant vu de l'intérieur les mécanismes d'un système qu'elle qualifie désormais de fondé sur la peur et l'impunité. Cette prise de position, inattendue de la part d'une ancienne alliée, a secoué le régime et galvanisé l'opposition. Mais ce choix de rompre avec le passé n'a pas été sans conséquences. En s'exprimant publiquement, Gnakadé s'est exposée à des menaces implicites et explicites. Le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père, Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, n'est pas connu pour tolérer la dissidence. Les arrestations arbitraires, comme celle du rappeur Amron, et la suspension de médias étrangers comme RFI et France 24 en juin 2025, témoignent d'une répression croissante. Pourtant, Gnakadé persiste, porté par une conviction qui semble dépasser les risques personnels. Un appel patriotique aux forces armées. L'un des moments les plus marquants de son combat est sa lettre poignante du 12 juin 2025, adressée aux forces de défense et de sécurité togolaises. Dans ce texte, elle exhorte les militaires à écouter leur conscience et à se désolidariser de la répression orchestrée par le régime. Votre vie est trop précieuse pour la sacrifier au service de la violence contre vos propres frères et sœurs, écrit-elle, touchant un point sensible du système Gnassingbé, souvent accusé de s'appuyer sur une armée tribale pour maintenir son emprise. Cet appel a été salué par des organisations comme Pyramid of Ye, qui y voient un geste patriotique visant à restaurer la dignité d'une nation profondément meurtrie. Ce message audacieux n'est pas seulement un défi au régime, mais aussi une tentative de fissurer l'un de ses piliers, l'armée. En s'adressant directement aux forces armées, Gnakadé met en lumière une vérité inconfortable: le régime dépend de la loyauté des militaires pour survivre. En les appelant à choisir le bien plutôt que le pouvoir, elle sème les graines d'une possible désobéissance au sein d'une institution clé, une stratégie risquée mais potentiellement révolutionnaire. Une prise de conscience tardive mais puissante. Pourquoi Gnakadé, après des années au service du régime, a-t-elle choisi de changer de camp? Certains y voient une prise de conscience tardive, comme l'a souligné le mouvement Freedom Togo MLN, dirigé par Kofi Amgnan. Dans sa déclaration, le mouvement salue cette fissure évidente au sein du système RPT UNIR, qualifiant son action de périlleuse mais nécessaire. Cette transition d'une cacique du régime à une figure de la résistance n'est pas anodine. Elle reflète une frustration croissante, même parmi ceux qui ont autrefois bénéficié du système, face à une gouvernance qu'elle décrit comme un masque constitutionnel dissimulant les douleurs du peuple togolais. La réforme constitutionnelle de 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire et nommé Faure Gnassingbé président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a été un catalyseur pour Gnakadé. Cette réforme, qualifiée de coup constitutionnel par l'opposition, a renforcé le sentiment d'illégitimité du pouvoir. Gnakadé, dans son pamphlet du 2 mai 2025, dénonce cette manœuvre comme une haute trahison contre le peuple togolais, un acte qui, selon elle, prive les citoyens de leur droit à choisir leurs dirigeants. Cette indignation face à une dérive autoritaire semble être le moteur de sa détermination. Le soutien grandissant de la société civile. Malgré les tensions, Gnakadé n'est pas isolé. Les organisations de la société civile, OSC, et des mouvements comme « Touche pas à ma constitution » ont amplifié son message. Le 6 mai 2025, plusieurs OSC ont exprimé leur soutien, voyant en elle une voix qui résonne comme un appel à l'alternance.
Ce ralliement montre que son discours transcende les clivages traditionnels entre opposition radicale et ancien soutien du régime. Même des figures en exil, comme Farida Nabourema, ou des partis comme les démocrates de Nicodème Abia, ont salué son courage, renforçant l'idée que le régime de Faure Gnassingbé est en train de perdre sa légitimité, même parmi ses anciens alliés. Le 12 juin 2025, lors d'une conférence de presse à Lomé, l'ANC et les FDR ont appelé à une mobilisation nationale à partir du 23 juin, invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992, qui légitime la désobéissance civile en cas de pouvoir illégitime. Ce mouvement, soutenu par Gnakadé, montre que sa voix a contribué à unifier, du moins temporairement, une opposition souvent divisée. Sa capacité à fédérer, grâce à son passé au sein du régime, donne à son combat une portée unique. Les menaces et la répression, un prix à payer. Le courage de Gnakadé ne vient pas sans risque. Le régime de Faure Gnassingbé a une longue histoire de répression des voix dissidentes. L'arrestation du rappeur Amron, qui dénonçait les injustices sociales et la mauvaise gouvernance, illustre la brutalité du pouvoir face à toute forme de contestation. Les OSC ont même appelé la communauté internationale à protéger Gnakadé contre les officines assassines du système RPT UNIR, soulignant le danger qu'elle encourt. La suspension de RFI et France 24, accusées de partialité pour avoir couvert les manifestations, montre également la volonté du régime de contrôler le récit médiatique. Pourtant, Gnakadé refuse de se taire. Sa détermination semble ancrée dans une foi profonde en la nécessité d'un nouveau départ pour le Togo. Dans son discours, elle invoque des valeurs universelles, la justice, la liberté et la dignité. Le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser, écrit-elle, appelant à une renaissance nationale. Cette vision d'un Togo libéré de l'emprise autoritaire est ce qui la pousse à continuer, malgré les intimidations. Une figure d'espoir dans un contexte de désespoir. Le Togo de 2025 est un pays sous tension. Les manifestations, bien que souvent réprimées, se multiplient, portées par une jeunesse qui refuse de vivre sous un régime perçu comme éternel. Les images des violences du 6 juin 2025, jour de l'anniversaire de Faure Gnassingbé, ont choqué l'opinion publique et renforcé la détermination des opposants. Gnakadé, en s'érigeant comme une voix de la conscience nationale, incarne un espoir pour beaucoup. Elle n'est pas seulement une ancienne ministre ou une ex-proche du régime, elle est devenue un symbole de résistance, une femme qui, malgré son passé, a choisi de se ranger du côté du peuple. Son combat est aussi une réponse à un sentiment d'urgence. Après 20 ans de pouvoir, Faure Gnassingbé est de plus en plus contesté, non seulement par l'opposition, mais aussi par des figures inattendues comme Gnakadé. Son appel à l'unité, à la désobéissance civile et à un changement radical résonne dans un pays où la frustration face à la stagnation économique, la répression et l'absence de perspective démocratique est à son comble. En refusant d'abandonner, elle montre qu'il est possible de briser le mur de la peur, même pour ceux qui ont autrefois servi le système. Une lutte pour l'histoire. Marguerite Gnakadé sait que son combat pourrait lui coûter cher, mais elle semble portée par une conviction plus grande, celle de laisser un héritage. En invoquant l'Esprit de Dieu dans son pamphlet « Puisse Déu veiller sur le Togo », elle ancre son discours dans une dimension presque spirituelle, comme si elle voyait son rôle comme une mission. Elle ne se bat pas seulement pour elle-même, mais pour un Togo qu'elle imagine libre, démocratique et prospère. En conclusion, Marguerite Gnakadé refuse d'abandonner malgré les tensions et les menaces parce qu'elle incarne un tournant dans l'histoire politique togolaise. Son passé au cœur du régime, sa connaissance des dérives du pouvoir et son courage face à la répression font d'elle une figure incontournable. Elle n'est plus seulement une ancienne ministre, mais une voix qui rallie, inspire et défie. Dans un pays où la peur a longtemps muselé les consciences, Gnakadé prouve que le changement est possible, même au prix de sacrifices. Son combat, loin d'être terminé, pourrait bien être le catalyseur d'une nouvelle ère pour le Togo. Pourquoi Gnakadé refuse d'abandonner malgré les tensions et menaces ? Marguerite Gnakadé n'est pas seule dans son combat. L'opposition togolaise, bien que fragmentée, s'est ralliée à son appel à la démission de Faure Gnassingbé, comme en témoigne la conférence de presse du 12 juin 2025 réunissant l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et les Forces démocratiques pour la République, FDR. La société civile, malgré les intimidations, continue de protester contre une gouvernance perçue comme autocratique. Mais Gnakadé se distingue par son passé au cœur du système, qui lui confère une crédibilité unique. Elle n'est pas une opposante de toujours, mais une repentie qui, forte de son expérience, ose défier le géant.
Une voix issue du sérail. Marguerite Essozima Gnakadé, ancienne ministre des Armées du Togo, n'est pas une figure quelconque dans le paysage politique togolais. Proche de la famille Gnassingbé, elle a occupé des postes clés au sein du régime, ce qui lui a donné une connaissance intime des rouages du pouvoir. Cette proximité avec le clan au pouvoir, loin de la disqualifier, renforce son discours. Lorsqu'elle dénonce, dans sa déclaration du 2 mai 2025, les 20 ans d'espoir déçus et une gouvernance calamiteuse sous Faure Gnassingbé, ces mots portent le poids de l'expérience. Elle parle en tant que témoin privilégié, ayant vu de l'intérieur les mécanismes d'un système qu'elle qualifie désormais de fondé sur la peur et l'impunité. Cette prise de position, inattendue de la part d'une ancienne alliée, a secoué le régime et galvanisé l'opposition. Mais ce choix de rompre avec le passé n'a pas été sans conséquences. En s'exprimant publiquement, Gnakadé s'est exposée à des menaces implicites et explicites. Le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 après la mort de son père, Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le Togo d'une main de fer pendant 38 ans, n'est pas connu pour tolérer la dissidence. Les arrestations arbitraires, comme celle du rappeur Amron, et la suspension de médias étrangers comme RFI et France 24 en juin 2025, témoignent d'une répression croissante. Pourtant, Gnakadé persiste, porté par une conviction qui semble dépasser les risques personnels. Un appel patriotique aux forces armées. L'un des moments les plus marquants de son combat est sa lettre poignante du 12 juin 2025, adressée aux forces de défense et de sécurité togolaises. Dans ce texte, elle exhorte les militaires à écouter leur conscience et à se désolidariser de la répression orchestrée par le régime. Votre vie est trop précieuse pour la sacrifier au service de la violence contre vos propres frères et sœurs, écrit-elle, touchant un point sensible du système Gnassingbé, souvent accusé de s'appuyer sur une armée tribale pour maintenir son emprise. Cet appel a été salué par des organisations comme Pyramid of Ye, qui y voient un geste patriotique visant à restaurer la dignité d'une nation profondément meurtrie. Ce message audacieux n'est pas seulement un défi au régime, mais aussi une tentative de fissurer l'un de ses piliers, l'armée. En s'adressant directement aux forces armées, Gnakadé met en lumière une vérité inconfortable: le régime dépend de la loyauté des militaires pour survivre. En les appelant à choisir le bien plutôt que le pouvoir, elle sème les graines d'une possible désobéissance au sein d'une institution clé, une stratégie risquée mais potentiellement révolutionnaire. Une prise de conscience tardive mais puissante. Pourquoi Gnakadé, après des années au service du régime, a-t-elle choisi de changer de camp ? Certains y voient une prise de conscience tardive, comme l'a souligné le mouvement Freedom Togo MLN, dirigé par Kofi Amgnan. Dans sa déclaration, le mouvement salue cette fissure évidente au sein du système RPT UNIR, qualifiant son action de périlleuse mais nécessaire. Cette transition d'une cacique du régime à une figure de la résistance n'est pas anodine. Elle reflète une frustration croissante, même parmi ceux qui ont autrefois bénéficié du système, face à une gouvernance qu'elle décrit comme un masque constitutionnel dissimulant les douleurs du peuple togolais. La réforme constitutionnelle de 2024, qui a transformé le Togo en un régime parlementaire et nommé Faure Gnassingbé président du Conseil des ministres sans limite de mandat, a été un catalyseur pour Gnakadé. Cette réforme, qualifiée de coup constitutionnel par l'opposition, a renforcé le sentiment d'illégitimité du pouvoir. Gnakadé, dans son pamphlet du 2 mai 2025, dénonce cette manœuvre comme une haute trahison contre le peuple togolais, un acte qui, selon elle, prive les citoyens de leur droit à choisir leurs dirigeants. Cette indignation face à une dérive autoritaire semble être le moteur de sa détermination. Le soutien grandissant de la société civile. Malgré les tensions, Gnakadé n'est pas isolé. Les organisations de la société civile, OSC, et des mouvements comme « Touche pas à ma constitution » ont amplifié son message. Le 6 mai 2025, plusieurs OSC ont exprimé leur soutien, voyant en elle une voix qui résonne comme un appel à l'alternance. Ce ralliement montre que son discours transcende les clivages traditionnels entre opposition radicale et ancien soutien du régime. Même des figures en exil, comme Farida Nabourema, ou des partis comme les démocrates de Nicodème Abia, ont salué son courage, renforçant l'idée que le régime de Faure Gnassingbé est en train de perdre sa légitimité, même parmi ses anciens alliés. Le 12 juin 2025, lors d'une conférence de presse à Lomé, l'ANC et les FDR ont appelé à une mobilisation nationale à partir du 23 juin, invoquant l'article 150 de la Constitution de 1992, qui légitime la désobéissance civile en cas de pouvoir illégitime. Ce mouvement, soutenu par Gnakadé, montre que sa voix a contribué à unifier,
du moins temporairement, une opposition souvent divisée. Sa capacité à fédérer, grâce à son passé au sein du régime, donne à son combat une portée unique. Les menaces et la répression, un prix à payer. Le courage de Gnakadé ne vient pas sans risque. Le régime de Faure Gnassingbé a une longue histoire de répression des voix dissidentes. L'arrestation du rappeur Amron, qui dénonçait les injustices sociales et la mauvaise gouvernance, illustre la brutalité du pouvoir face à toute forme de contestation. Les OSC ont même appelé la communauté internationale à protéger Gnakadé contre les officines assassines du système RPT UNIR, soulignant le danger qu'elle encourt. La suspension de RFI et France 24, accusées de partialité pour avoir couvert les manifestations, montre également la volonté du régime de contrôler le récit médiatique. Pourtant, Gnakadé refuse de se taire. Sa détermination